Et voici votre émission Il est écrit. Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Fidèles auditeurs de la région de l'Ouest et partout ailleurs, bonjour et bienvenue à Il est écrit, votre magazine que l'Église adventiste du 7e jour vous propose chaque samedi matin quand il est 7 heures. Lionel Simo dirige la partie technique, Madeleine Sangou est là aussi pour nos conseils santé, Chloé Cassie est également présente pour la synthèse de l'étude de la semaine, Emmanuel et Marcel Milon s'occupent de la logistique. Je suis Clovis Sutienfopa et ce matin, je vous propose de chanter avec joie parce que nous avons un Dieu qui nous aime. Mes chers amis, où que vous soyez maintenant, à la maison, à l'usine, dans les champs, au bureau ou dans le bus, installez-vous confortablement en écoutant cette chanson intitulée Alléluia. J'élève la voix pour te dire merci. J'élève la voix pour te rendre gloire. Lève-la vers les cieux et chante. Je te loue pour te dire merci, car tu as enfanté l'espoir. Je connais ta main puissante. Même quand c'est rude, même quand c'est long, crois en son nom, il te bénira. Appelle son nom, il répondra. Alléluia, Alléluia, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Hosanna, 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 je rends grâce à Dieu, il m'a racheté. Père, tu m'as rendu mon identité. Et dans ta grâce je me sens léger. Oui, dans ta paix je veux marcher. Chaque partie de mon histoire fut convertie en victoire. Entre tes mains j'ai tout laissé. Même quand c'est rude, même quand c'est long, crois en son nom, il te bénira. Appelle son nom, il répondra. Alléluia, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Dans la suite de notre programme, nous parlerons de santé émotionnelle. Parfois, dans nos rapports avec les autres, des désaccords et des mésententes surgissent avec des conséquences énormes. Dès lors, il se pose une question. Comment devons-nous nous comporter avec les autres, même quand il existe des tensions et des conflits? Est-il même encore possible de les aimer comme nous prescrit le Seigneur? Ce matin, Il est écrit nous propose d'apprendre 5 façons d'aimer les autres, même en cas de désaccord. Nous écouterons aussi une méditation qui nous parle de l'amour profond de Dieu, un amour sans limite pour chacun de nous personnellement et qui s'est manifesté en Jésus-Christ, lequel a consenti à souffrir et mourir pour nos péchés afin que nous ayons la paix. Nous aurons également notre rubrique École du sabbat en nous focalisant sur la première leçon du 4e trimestre étudiée pendant la semaine dans notre guide d'études bibliques. Elle a pour titre « La recette du succès ». Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour voir ce qui fait l'actualité de l'Église ici et ailleurs. À vous qui nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest, et vous écoutez Il est écrit, un programme conçu pour votre bien-être complet. Surtout, restez des nôtres.
Mes chers amis, voici venu le moment de nos conseils santé et c'est avec bien sûr Madeleine Sango. Bonjour Madeleine. Bonjour mon cher Clovis et un bonjour spécial à tous nos auditeurs ce matin. Aujourd'hui, vous vous intéressez à notre santé émotionnelle et vous voulez nous démontrer qu'il est possible de continuer d'aimer même quand nous sommes en désaccord. Vous l'avez dit Clovis. Mes chers amis, les relations humaines sont souvent marquées par des malentendus et il est bien dommage de voir que bien de relations ont été gâchées à cause des disputes. Vous est-il déjà arrivé, après une dispute avec un être cher, d'avoir l'impression que l'amour que vous lui portez diminue? Voici pour vous ce matin 5 conseils pour continuer à aimer même quand vous êtes en désaccord. 1. Écoutez attentivement. Une écoute active et bienveillante vous permet d'établir une meilleure communication et parfois de résoudre des problèmes qui semblent difficiles. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 19, nous y encourage en ces termes. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » 2. Soyez respectueux. Le respect des autres est très important si vous voulez avoir des relations saines et équilibrées. Le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 17, version du Semeur, nous dit ceci. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères en la foi. Révérez Dieu. Respectez le roi. 3. Soyez agréable. Il est très important de savoir rester agréable et aimable et de contrôler votre langage, quel que soit le degré de colère. Le livre de Colossiens, chapitre 4, verset 6, nous le recommande fermement. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. 4. Cherchez à comprendre. Vous devez toujours chercher à vous mettre à la place des autres, vous intéresser à ce qu'ils peuvent ressentir avant de prendre une quelconque décision. C'est pourquoi, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 4 et 5, il nous est dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 5. Souvenez-vous que nous sommes tous enfants de Dieu. Ayez en esprit que peu importe la situation, nous sommes avant tout les enfants d'un même Père. Il est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 2 « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Voilà, mes chers amis auditeurs, quelques conseils de la Bible qui nous permettent de continuer à aimer nos proches, même s'il nous arrive d'avoir des malentendus et des disputes. Je nous encourage fermement à les mettre en pratique afin de pouvoir expérimenter des relations saines et durables malgré les vents et les tempêtes. C'est tout pour ce matin, mon cher Clovis, mais je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un autre thème tout aussi important. Bon sabbat à tous. Bon sabbat, ma chère Madeleine, et le rendez-vous est bien noté. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi.
Madame, Monsieur, Dieu nous aime profondément. Voilà pourquoi il a permis que son Fils Jésus meure à notre place. Restons concentrés pour la suite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs, la nature et la révélation témoignent de concert en faveur de l'amour de Dieu. Notre Père Céleste est l'auteur de la vie, de la sagesse et de la joie. Contemplez les merveilles de la nature. Constatez leur parfaite adaptation aux besoins et au bien-être non seulement de l'homme, mais aussi de tout être vivant. Le soleil et la pluie qui égayent et rafraîchissent la terre, les montagnes, les mers, les plaines, tout nous parle de l'amour du Créateur. C'est Dieu qui subvient aux besoins de toutes les créatures. Ces belles paroles du psalmiste rendent hommage à sa touchante sollicitude. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Dieu créa l'homme saint et parfaitement heureux. Notre terre au sortir des mains du Créateur ne portait pas la moindre trace de corruption, ni la plus légère ombre de malédiction. C'est la transgression de la loi de Dieu, loi d'amour, qui a été la cause de la mort et de tous nos maux. Néanmoins, l'amour divin se manifeste au sein même de la souffrance. Il est écrit qu'à cause de l'homme, le sol fut maudit. Mais les épines et les chardons, les difficultés et les épreuves qui assombrissent notre pèlerinage terrestre, nous ont été départis pour notre bien. Dieu les fait entrer dans le plan d'éducation qu'il a conçu pour nous relever de l'état de dégradation et de ruine dans lequel le péché nous a plongés. D'ailleurs, tout n'est pas tristesse et souffrance en ce monde. La nature elle-même nous offre des messages d'espérance et de consolation. On voit des fleurs s'épanouir sur les chardons et des roses éclore sur les épines. Dieu est amour. Cette parole se lit sur chaque bouton de fleur et sur chaque brin d'herbe. Les oiseaux qui égayent les airs de leurs chants joyeux, les fleurs aux nuances délicates et variées qui embaument l'atmosphère de leurs doux parfums, les arbres élancés et les forêts aux riches feuillages, tout nous parle de la tendre et paternelle sollicitude de notre Dieu et de son désir de faire le bonheur de ses enfants. Les Écritures révèlent son caractère. Dieu nous y fait lui-même connaître sa compassion et son amour infini quand Moïse lui adressa cette requête « Fais-moi voir ta gloire ». L'Éternel lui répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté ». Et passant devant Moïse, il s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Il est lent à la colère et riche en bonté, car il prend plaisir à la miséricorde. C'est là sa gloire. Dans le ciel et sur la terre, Dieu nous a donné des gages innombrables de sa bonté. Par l'intermédiaire de la nature et par des preuves d'un amour plus tendre et plus profond que le cœur humain n'en peut concevoir, il s'est efforcé de se révéler à nous. Néanmoins, tout cela n'est qu'un reflet bien pâle de son caractère. L'ennemi du bien a aveuglé l'esprit des hommes à tel point qu'ils s'approchent de Dieu avec crainte et le considèrent comme un être sévère et implacable. Satan fait passer notre Père Céleste pour un être d'une justice inflexible, un juge sévère, un créancier dur et inexorable. Il dépeint le Créateur comme observant les hommes d'un œil scrutateur,
en vue de découvrir leurs erreurs et leurs fautes, et afin de les frapper de ses jugements. C'est pour dissiper ce voile de ténèbres par la révélation de l'amour infini de Dieu que Jésus-Christ est venu vivre parmi les hommes. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Un de ses disciples lui ayant dit « Montre-nous le Père », Jésus lui répondit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « Montre-moi le Père » ?» Voici en quels termes le Seigneur décrit sa mission terrestre. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Telle était son œuvre. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. On pouvait trouver des villages entiers où ne se faisait plus entendre aucun gémissement arraché par la maladie. Il avait passé par là et guéri tous les malades. Son œuvre témoignait de sa divinité. L'amour, la miséricorde et la compassion se révélaient dans chacun de ses actes. Son cœur était rempli de tendre sympathie pour les enfants des hommes. Il avait revêtu leur nature afin de subvenir à leurs besoins. Les plus pauvres et les plus humbles ne craignaient pas de l'approcher. Les petits-enfants eux-mêmes se sentaient attirés vers lui. Ils aimaient à monter sur ses genoux et à fixer leur regard sur son visage réfléchi et bienveillant. Jésus ne retranchait rien à la vérité, mais il la disait toujours avec charité. Ses rapports avec le peuple étaient empreints d'un tact parfait, d'une exquise délicatesse. Aucune brusquerie, pas un mot sévère sans nécessité. Jamais il ne faisait inutilement de la peine à une âme sensible. Il ne censurait pas la faiblesse humaine. Quand il disait la vérité, c'était toujours avec amour. Il dénonçait l'hypocrisie, l'incrédulité, l'iniquité, mais c'était avec des larmes dans la voix. Il pleura sur Jérusalem, la ville qu'il aimait, la ville qui avait refusé de le recevoir, lui le chemin, la vérité et la vie. Elle avait rejeté son sauveur, mais il lui conservait néanmoins sa tendresse et sa pitié. Sa vie était faite de renoncement et de sollicitude pour autrui. Chaque âme était précieuse à ses yeux, sans se départir jamais d'une dignité divine. Il s'inclinait avec un saint respect devant tout membre de la famille de Dieu. En tout homme, il voyait une âme déchue à sauver. Tel est le caractère de Jésus, révélé par sa vie. Tel est aussi le caractère de Dieu. C'est du cœur du Père que les flots de la compassion divine, manifestés en Jésus-Christ, se déversent sur les enfants des hommes. Jésus, sauveur tendre et compatissant, était Dieu manifesté en chair. C'est pour nous racheter que Jésus a vécu, a souffert et mort. Il est devenu homme de douleur, afin de nous faire participer à la joie éternelle. Dieu a permis à son Fils bien-aimé, plein de grâce et de vérité, de quitter un séjour de gloire ineffable pour venir dans un monde souillé par le péché et assombri par la malédiction et la mort. Il a consenti à le voir quitter le sein du Père et l'adoration des anges pour venir souffrir l'opprobre, les injures, l'humiliation, la haine et la mort. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Contemplez-le au désert, en Gethsémane, sur la croix, le Fils immaculé de Dieu, chargé du fardeau de nos péchés. Celui qui avait été un avec Dieu éprouva dans son âme l'horrible séparation que le péché creuse entre l'homme et Dieu, séparation qui lui arracha ce cri d'angoisse, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le fardeau du péché et le sentiment de son énormité qui brisèrent le cœur du Fils de Dieu. Mais ce sacrifice n'a pas été consommé afin de faire naître dans le cœur du Père des sentiments d'amour pour l'humanité déchue et pour le disposer à la sauver, loin de là. Let's talk about Jesus, the King of Kings, He's He, the Lord of Lords, supreme through all eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Oh, my loving brother, when the world's on fire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas à cause de la propitiation faite par son Fils que le Père nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il a pourvu à cette propitiation. Jésus-Christ est l'intermédiaire par lequel le Père a pu répandre son amour infini sur un monde perdu. Dieu a réconcilié en Christ le monde avec lui-même. Il a souffert avec son Fils. Dans les détresses de Gethsémane, comme dans la mort du calvaire, c'est le cœur de l'amour infini qui a payé le prix de notre rédemption. Jésus dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » En d'autres termes, l'amour que mon Père vous porte est si grand qu'il m'affectionne davantage pour avoir consenti au sacrifice de ma vie afin de vous racheter. Je lui suis devenu plus cher par le fait que je me suis constitué votre garant en déposant ma vie et en prenant sur moi vos transgressions. Car par mon sacrifice, Dieu, tout en demeurant juste, peut justifier celui qui croit en moi. Seul le Fils de Dieu avait le pouvoir de nous racheter. Seul celui qui était dans le sein du Père pouvait le faire connaître. Seul un être connaissant la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu pouvait les révéler. Il n'a fallu rien de moins que le sacrifice infini consommé par Jésus-Christ en faveur de l'homme perdu pour exprimer l'amour du Père envers l'humanité déchue. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils non seulement afin qu'il vive parmi les hommes, porte leurs péchés et meure à leur place, mais encore pour qu'il se solidarise avec les besoins et les intérêts de l'humanité. Celui qui était un avec le Père s'est uni à nous par des liens indissolubles. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Il est notre propitiation, notre avocat, notre frère. Il paraît revêtu de notre humanité devant le trône du Père, et il sera pendant toute l'éternité un avec la race humaine qu'il a rachetée. Il est et demeurera le Fils de l'homme. Et tout cela afin de relever l'homme de la dégradation et du péché, afin de le mettre à même de réfléchir l'amour de Dieu et de participer à la joie de la sainteté. Le prix payé pour notre rédemption, le sacrifice infini de notre Père céleste, en livrant son Fils à la mort pour nous, devrait nous donner une haute idée de ce que nous pouvons devenir en Jésus-Christ. Quand il est donné à Jean, l'apôtre inspiré, de contempler la hauteur, la profondeur et la largeur de l'amour du Père envers l'humanité déchue, il est si rempli de sentiments d'adoration et de respect que l'intensité et la tendresse de cet amour, il s'écrie « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. »
Quelle valeur cet amour donne à l'homme! Par la transgression, les fils d'Adam sont devenus sujets de Satan. Par la foi au sacrifice expiatoire du Christ, ils peuvent devenir fils de Dieu. En revêtant la nature humaine, Jésus-Christ élève l'humanité. Il place l'homme déchu dans une condition où il peut devenir réellement digne du nom d'enfant de Dieu. Enfant du roi céleste, précieuse promesse, thème inépuisable de méditation, amour insondable de Dieu pour un monde qui ne l'aimait pas. Un tel amour est sans exemple. Il surpasse celui d'une mère pour son enfant égaré. Sa contemplation subjugue l'âme et rend les pensées captives de la volonté divine. Plus nous étudions le caractère de Dieu à la lumière de la croix, plus nous y découvrons de clémence et de tendresse. Mieux nous voyons la miséricorde unie à l'équité et à la justice, et plus nous discernons les preuves d'un amour et d'une compassion infinie. Que ta volonté s'accomplisse en moi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Vous venez d'écouter la méditation intitulée « La miséricorde divine », une réflexion du professeur Carl Johnson. Madame, Monsieur, voici venu le temps de la rubrique consacrée à notre guide d'études bibliques hebdomadaire. Bonjour Chloé. Bonjour Clovis et bonjour chers auditeurs. Nous sommes entrés dans un nouveau trimestre, le dernier de cette année, qui a pour titre « Leçon de foi du livre de Josué ». Et ce matin, vous nous parlez de la toute première leçon, c'est bien cela? Bien évidemment, ce matin, nous étudions la première leçon, qui a pour titre « La recette du succès ». Le verset à mémoriser est tiré du livre de Josué, le chapitre 1, le verset 7. Il est écrit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » La leçon explore le livre de Josué, chapitre 1, mettant en avant la transition de leadership d'Israël de Moïse à Josué. Dieu encourage Josué à être fort et courageux pour conquérir la terre promise, soulignant l'importance de l'obéissance à la loi divine. Le livre de Josué est structuré en 4 sections: traversée, possession, partage et service, reflétant les initiatives de Dieu qui nécessitent une réponse fidèle du peuple. Les thèmes incluent la présence de Dieu, la foi, l'obéissance et la définition biblique du succès comme harmonie avec les principes spirituels divins. La leçon relie également la loi et la grâce, insistant sur leur complémentarité. Voici quelques points clés qui ressortent de cette leçon. 1. La transition de leadership de Moïse à Josué, avec Dieu comme dirigeant véritable. 2. L'obéissance et la foi sont toutes deux essentielles pour réaliser les promesses divines. 3. La structure du livre de Josué est la suivante: la traversée, la possession, le partage, le service.
4. Le succès selon la Bible est une harmonie avec les valeurs spirituelles et pas uniquement la prospérité matérielle. C'est un alignement avec les principes divins incluant sagesse et obéissance. 5. La présence de Dieu est la clé du succès de Josué. Cela est applicable à nos défis spirituels actuels. Et enfin 6. La loi et la grâce sont complémentaires et pas opposées. C'est le reflet de la relation entre la foi et l'obéissance. C'est tout pour ce matin, mes chers amis. Retrouvons-nous samedi prochain. Bye bye. Merci Chloé, à samedi prochain par la grâce de Dieu. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, nous lisons toujours un chapitre de la Bible chaque jour et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre de Deutéronome du chapitre 19 au chapitre 25. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre Patriarches et Prophètes au chapitre 31 et 32. Chaque jour, à 7h le matin ou 7h le soir, nous allons prier pour recevoir le Saint-Esprit. Nous allons prier aussi pour la réconciliation et l'unité dans nos familles, ainsi que pour la stabilité de notre pays, le Cameroun. Demain, 5 octobre, le monde entier va célébrer la Journée mondiale des enseignants sous le thème « Redéfinir l'enseignement comme une profession de collaboration ». Ce thème met en avant l'importance de la collaboration pour renforcer la profession enseignante et améliorer l'apprentissage en favorisant l'épanouissement professionnel des enseignants. Et justement, en prélude à cette célébration, jeudi dernier, au complexe scolaire adventiste d'Odja, les travailleurs de cette institution scolaire ont été grandement honorés par l'administration du collège. En effet, sous le haut patronage du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 4, 34 travailleurs de cette institution, en majorité des enseignants, ont reçu des médailles de travail pour symboliser les bons et loyaux services rendus à la nation. C'était en présence des collègues, des amis et des membres de famille venus très nombreux pour participer aux réjouissances, sous l'œil visiblement satisfait du principal Ngaï Matakon et de la trésorière Félicité Kouassoa. En page culture, si vous vous trouvez en ce moment du côté de Douala ou ses environs, alors notez ce rendez-vous musical auquel vous convie la chorale adventiste Grace and Glory cet après-midi dès 16h dans la chapelle de la communauté adventiste de Bonamoussadi derrière l'école Brekini. Une note triste dans ce magazine, c'est mercredi dernier qu'a été inhumé au village Bansoa, dans le département de la Ménois, région de l'Ouest, le jeune Techa Kyekam Salem Jorel, décédé le 30 septembre dernier de suite de maladie. Le défunt était le fils de l'ancien d'église Kyekam Michel. Il était aussi membre de la communauté adventiste de Fumbot. Il est écrit et adresse ses sincères condoléances à la grande famille meurtrie. Puisse le Seigneur apaiser la douleur dans tous les cœurs si durement éprouvés.
Chers amis, notre programme s'achève maintenant, mais si vous avez besoin de prières, de conseils ou d'études bibliques, contactez-nous sans hésiter au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la grande équipe de la CRTV pour la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Je suis Clovis Suchienfopa et ce sera avec beaucoup de bonheur que je vous retrouverai samedi prochain quand il sera 7h. Mais d'ici là, n'oublions pas qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dieu vous bénisse. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini, c'est bien toi, c'est bien toi. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini, c'est bien toi, de l'univers, extraordinaire, extraordinaire, Dieu de lumière, Dieu de c'est bien toi, tu es mon sauveur, libérateur, libérateur, règne, Seigneur, règne, c'est bien toi, de l'univers, extraordinaire, extraordinaire, Dieu de lumière, Dieu de c'est bien toi, Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu.
assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu.